Attention, ce top 5 a été réalisé de manière totalement subjective et ne concerne que la vie personnelle de son auteur. Ces classements sont bien sûr soumis à discussion. Mesdames, mes hommages, messieurs, mes respects. Troisième vidéo de la série avec cette fois-ci le titan de lave. Cette vidéo sera constituée en deux parties. Un top 5 sur ce titan pour les paliers 3 et 4, suivi d'un top 5 sur le palier héroïque. Expliquons comment ont été classées ces équipes. Pour les paliers 3 et 4, les critères ont été les suivants. La farmabilité, est-ce que les personnages sont facilement obtenables ou pas? La stabilité, en palier 3 et 4 il n'y a que 5 tentatives par jour, est-ce que ces équipes sont suffisamment stables pour passer du premier coup? Le potentiel héroïque, est-ce que ces équipes vous seront utiles en héroïque ou non? Et enfin quelques points bonus que je m'autorise à accorder. Maintenant que les critères ont été définis, c'est parti pour le classement. Gros spoiler de la vidéo, une équipe se détache clairement du lot. Il a été difficile de classer les équipes en dessous de celle qui a fait top 1, je vais essayer de faire de mon mieux. En top 5 de ce classement T3-T4, j'y ai mis l'équipe mythique. L'équipe repose sur le trio Hercule, Megara, Miguel. La puissance de frappe d'Hercule augmentée par Megara et le soin de Miguel ont amené cette équipe à la dernière place éligible du top 5. Pourquoi pas plus haut? Tout simplement car je trouve l'équipe trop juste pour l'héroïque. Et que farmer Megara Miguel, c'est peut-être un petit peu too much. Le reste de cette équipe sera constitué d'un choisi, n'importe lequel peut prendre cette place, ainsi qu'un personnage mythique de style Pégase par exemple, voire pourquoi pas un autre DPS. La quatrième place revient aux princesses. C'est une équipe dont j'avais déjà parlé contre le titan de pierre, elle allie à la fois puissance avec Mérida et soin avec Tiana Réponse. Au niveau du choisi, peu importe, même prof pourrait être rentabilisé ici. Mention spéciale pour Vaiana pour le 5ème slot, pour appliquer un ralentissement très apprécié sur le titan de lave. La médaille de bronze maintenant est pour l'équipe Canard. La question de pourquoi foutre le canard dans ces tops, c'est totalement justifié. En fait, que ce soit Donald ou Hercule qui bénéficie de la provocation, il sera toujours adjacent à un personnage qui aura un effet positif, soit Daisy, soit Mickey. Et donc, ce personnage adjacent ne sera pas touché. Cela rend pour moi l'équipe très stable, avec la polyvalence d'aller taper le pierre un jour précédent. On préférera tout de même la version avec Merlin pour soigner les dégâts continus. À la deuxième place, la Slap Zone. On retrouve, comme sur le titan de pierre, le duo Vaiana-Frozone, mais la différence de ma vidéo sur le titan de pierre, j'avais mis 3 persos synergie. Il faudra à mon sens sur le titan de lave au moins un soigneur parmi les persos. La version classique avec Triton, Baymax et Eric fonctionnera très bien ici. Mais on peut également envisager un mix avec l'équipe princesse qui a fait top 5, en proposant une équipe Vaiana, Frozone, Réponse, Mérida, Tiana pour une stabilité à toute épreuve. Et enfin, sans grande surprise, en top 1, l'équipe Yann. Il existe beaucoup de versions de cette équipe, mais le pattern reste le même. Yann et Sally en perso obligatoire, un personnage capable de mettre effroi, généralement Chak ou Oogie, un personnage pour mettre le ralentissement, Oogie peut le mettre et faire un 2 en 1, sinon Cobra étant le plus courant, voire Woody ou Shank. Et enfin un dernier personnage pour booster les dégâts finaux de Yann, Barley pour la puissance critique et les assists possibles, Wendy pour les copies de Sally et la puissance d'attaque sont de très bons exemples. Si vous galérez à faire des dégâts avec cette équipe, vérifiez bien que vous avez au minimum tous ces prérequis. Spoiler sur la vidéo de demain. L'équipe Yam se tape aussi bien sur le titan de glace, et cela peut être potentiellement un danger. Je m'explique. On a tous envie d'un gros chibre, ou d'un gros chiffre, peu importe. Et certes, c'est tentant d'aller taper 4 millions sur le glace avec Saiyan. Mais je suis personnellement archi contre ce principe pour deux raisons. La première, c'est que, du coup, soit plus personne n'attaque le lave et on reste comme des cons à attendre que le lave tombe, soit on tape le glace en même temps que le lave, en soi ça me gêne pas, mais si le glace meurt avant le lave, les coups critiques quand le titan a un malus ne sont plus garantis, ce qui pénalise tout un club. Donc, pour finir ma parenthèse sur l'équipe Yann, c'est vraiment l'équipe du raid. Farmez-la si vous voulez prétendre à l'héroïque. Mais s'il vous plaît, jouez-la en priorité sur le lave. Il restera forcément des équipes à votre club pour finir le glace, d'autant plus que ce dernier titan possède beaucoup plus d'équipes capables de faire du score. Alors pensez groupe et non kiki. Au niveau héroïque maintenant, on va aligner les résultats avec les paliers 3 et 4 pour souligner le potentiel des équipes et se baser sur les critères suivants. Les dégâts, est-ce que l'équipe tape assez fort? La régularité, est-ce que j'ai besoin d'essayer de faire le meilleur run pendant 3 heures ou en 20 minutes c'est torché? L'exclusivité des persos, est-ce que les personnages que je ne peux utiliser qu'une seule fois en héroïque sont utilisés ailleurs? Et toujours les points bonus que je m'autorise à accorder. En 5ème place, les princesses. On en a déjà discuté. Vient en 4ème place, la Slap Zone. Pareil,
On en a déjà discuté et un hybride entre Princesse et Slabzone est tout à fait possible en héroïque. Petite parenthèse, l'équipe Canard ne figure pas dans le top 5 héroïque, car elle est tout simplement trop forte sur le Titan de Pierre pour être jouée sur le lave et supportera difficilement les attaques du Titan de Lave si c'est la version sans Merlin. En top 3 héroïque du Titan de Lave, l'équipe Mime. Qu'est-ce que cette équipe? Ça va être l'objet de ma prochaine vidéo avec l'équipe qui va faire top 2 de ce classement. En gros, Maléfique est peu à peu sortie de l'équipe Yann car elle faisait doublon avec Sally et a mené l'imprégnation trop rapidement. De ce fait, les joueurs se sont mis à coupler Maléfique avec d'autres personnages pour le même principe que la Yann. Et c'est exactement ce que fait Mime, déclencher une grosse attaque, certes moins fort que celle de Yann, en fonction du nombre d'effets négatifs sur le titan. Oogie de préférence comme choisi l'Olympe, mais on peut envisager Jack si un de nos persos peut mettre ralentissement en début de combat. Le reste de l'équipe sera constitué d'un personnage pour augmenter la force de frappe de Mine avant son gros coup. On peut parler de Cobra ou de Woody par exemple, ainsi qu'un personnage entrant dans la synergie d'équipe, par exemple Frollo, Obal ou Baloo pour faire assister Maléfique. À la deuxième place, une équipe qui ressemble beaucoup, l'équipe Maléfique Demona. La stratégie est la même, mais Demona dispose d'un plus gros avantage. Premier avantage, elle n'inflige pas un gros coup, mais déclenche tous les dégâts continus existants. De ce fait, pas besoin de la monter beaucoup en équipement ni de la booster avant sa grosse attaque, ce qui nous libère un slot de personnage. Et deuxième point très important, c'est une gargouille, donc très utile pour l'expédition si vous la farmez. Et pour terminer cette vidéo sur une évidence, l'équipe Yann prend encore la première place de ce top. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cette petite série vous plaît. On se retrouve demain pour la vidéo sur le Titan de Lave. Allez, le Titan de Glace, pardon. Allez, à plus.